Alors, Madame la maire adjointe de Viroflay, nous avons la chance d'avoir Viroflay avec nous, Christine Caron. Je vais vous poser la première question. D'abord, où se trouve exactement Viroflay, pour les gens qui ne le savent pas. Et puis ensuite, vous aurez Constant Amblard-Papillon qui vous posera la première question. Merci, Monsieur Creuset. Merci beaucoup de votre accueil et de votre invitation à témoigner aujourd'hui. Donc, je suis ravie parce que nous avons découvert Centre-Ville en Mouvement en 2018 et depuis, nous ne cessons de nous inspirer de vos événements et du contenu de ce qui ressort des webinaires ou des conférences que vous pouvez organiser. Donc, vraiment ravie de témoigner dans ce cadre. Donc, je suis Christine Caron, maire adjointe au commerce et à la vie économique à Viroflay. Et aussi, donc c'est ma 3e mandature. Et depuis donc le printemps dernier, aussi conseillère communautaire à Versailles Grand Parc, qui est notre communauté d'agglo, sur le sujet de l'attractivité économique et de la ville intelligente. Donc, Viroflay, vous me demandiez, Monsieur Creuset, ça se situe où effectivement? Là, on est au niveau national, donc je ne suis pas dans ma zone de confort. Donc, Viroflay, ça se situe donc en Île-de-France, dans les Yvelines, département des Yvelines, à 6 km de Paris, à côté de Versailles, en bordure des Hauts-de-Seine. Voilà, donc vous voyez, c'est tout proche de Paris, donc nous avons 2 points forts sur Viroflay. C'est une ville de 16 000 habitants, avec 2 points forts qui attirent beaucoup. C'est tout d'abord une formidable desserte en transport en commun, car nous avons 3 gares, 3 lignes. Alors pour ceux qui connaissent les lignes C, N et L, de RER ou de train, 2 stations de tramway, et puis 5 lignes de bus. Donc, quand on demande aux nouveaux arrivants, mais qu'est-ce qui vous a fait venir à Viroflay, en général, la première réponse est celle-ci, c'est l'accessibilité en transport en commun. Le deuxième point fort, c'est un cadre très verdoyant, puisque nous avons la moitié de notre territoire qui est couvert par les bois de Meudon et les bois de Ville d'Avray. Donc, une qualité de vie très élevée, très agréable, effectivement, pour les familles, franchement, juste à côté de Paris, c'est vraiment un point fort. Nous avons une population jeune qui se renouvelle actuellement, qui a été renouvelée à 1/3 depuis 5 ans. Donc ça, c'est vraiment fondamental dans la politique de notre ville. La population concerne plutôt des cadres, des professions intermédiaires. 80% sont des actifs, un taux de chômage assez faible, et un actif sur 7 habite et travaille sur la commune. Nous avons des équipements sportifs et culturels récents, notamment une piscine qui va ouvrir dans quelques semaines. Donc là, c'est un grand événement qui se prépare. Un patrimoine historique, vous imaginez, à côté de Versailles, préservé. Pour les plus jeunes, des crèches, des écoles maternelles, des écoles primaires, et nous allons jusqu'au collège. Et puis, en ce qui concerne les acteurs économiques, parce que c'est ça aussi qui nous intéresse, nous avons 500 acteurs économiques, 250 commerçants, 200 professionnels du bien-être, artisans, et puis aussi créateurs, créatrices, une zone d'activité. Et sur notre commune, donc, nous drainons 4000 emplois. Donc voilà un rapide petit portrait de notre ville, où on a coutume de dire qu'il y fait bon vivre. Voilà. Bien, merci du temps que vous nous accordez. Voilà, Constant. Merci beaucoup, Madame la maire adjointe. Bonjour et merci de nous accorder ce temps. Première question, c'est vrai qu'avec la crise que nous traversons, on a pu remarquer un développement assez accéléré du numérique. Est-ce que vous, au niveau de votre ville, vous avez ressenti une demande peut-être plus croissante de la part de vos administrés concernant justement une aide sur le numérique? Oui, alors c'est vrai qu'avec la crise que nous sommes en train de vivre, en fait, la demande s'est accélérée, mais en fait, c'est une demande qui ne date pas d'hier, qui date déjà de plusieurs années, en tout cas, puisque le numérique est devenu incontournable dans notre vie quotidienne, que ce soit dans notre vie professionnelle, notre vie familiale, dans nos liens amicaux. C'est un mouvement d'ensemble qui s'est amorcé il y a plusieurs années. Et en fait, ce numérique donc, nous offre des services et des opportunités.
pour soit faciliter notre vie, soit créer du lien ou recréer du lien. Donc c'est sûr que effectivement très très forte demande. La démarche n'est pas forcément naturelle pour tout le monde, ça on le sait. Nous avons les jeunes générations, des personnes qui appliquent au quotidien dans leur travail qui utilisent ces outils qui pour elles tout cela se fait naturellement. Et puis, nous sommes dans nos villes, en fait, confrontés à des personnes, à des résistances, voire à des angoisses par rapport au déploiement du numérique. Donc, au niveau des communes, c'est vrai que nous avons le devoir d'accompagner cela. Et puis de sensibiliser, d'accompagner effectivement et de démontrer la valeur ajoutée que peuvent avoir ces services, sans pour autant que cela se fasse au détriment de la vie et du lien qu'on peut avoir physiquement les uns avec les autres. En tout cas, cela devient incontournable. Prendre un rendez-vous chez un professionnel de santé, déclarer ses impôts, payer en ligne, prendre ses billets de train, enfin, tout ça, on voit bien que de toute façon, on est obligé d'y aller. Et puis surtout que c'est très très souple aussi et que ça permet aussi d'alléger nos vies. Voilà. Donc, nous avons à Viroflay commencé cette transformation numérique il y a quelques années. Alors, on a commencé tout d'abord par les services municipaux, les services publics, parce que c'est plus simple, en fait, on va dire, même si ce n'était pas simple. Hein. Donc, on a développé donc, un site de la ville de Viroflay, on a développé une application, une visibilité sur les réseaux sociaux, une billetterie en ligne pour les spectacles, pour les conférences, un portail famille pour toutes les démarches que peuvent faire des familles pour les inscriptions, que ce soit dans les centres de loisirs, la cantine, enfin, etc. Ça a été une révolution très, très bien accueillie auprès de notre population. Et puis, effectivement, cette année, ça s'est accéléré. Donc, 2020, nous avons mis en place pendant la première pandémie un click and collect. On avait déjà, un service en ligne à propos de la médiathèque pour les vidéos, la presse, les livres, etc. Mais là, nous avons donc mis en place un click and collect de la bibliothèque. Nous avons retransmis tous nos conseils municipaux en direct, donc ça aussi, c'est du numérique quelque part. Le maire a décidé de créer pendant la période de crise un Facebook Live, un rendez-vous hebdomadaire, voire plus, avec les administrés en fait pendant cette période de crise pour échanger avec les Viroflaysiens et informer. Ce Facebook Live, d'ailleurs, se poursuit et est maintenant plutôt mensuel. Et puis, nous verrons après, je vous développerai ce que nous avons fait pour les acteurs économiques. En fait, nous avons développé un Facebook en fait, qui regroupe les administrés et les acteurs économiques de Viroflay. Quelque chose qui a été vraiment, qui a permis d'accélérer complètement, on va voir après, la prise en main de nos acteurs économiques de ces outils, en fait, on va dire, numériques. Et pour preuve qu'en fait, ça fait déjà un certain nombre de temps qu'on y travaille. Donc, Viroflay est labellisé depuis 5 ans maintenant, ville, alors, comment on appelle ça? À 3 arrobases, vous savez, 3A, c'est une ville Internet 3A, le label national territoire, ville et village Internet. Voilà. On est toujours content, on l'a aussi reçu cette année, en février 2021, parce que ça démontre vraiment la volonté politique de notre ville. Voilà. Donc Viroflay, on peut dire, est une ville connectée. Le petit bémol que je dirais, c'est qu'on est connecté au niveau de nos services, c'est-à-dire ce qu'on maîtrise, les services publics que nous maîtrisons, nos services municipaux. En revanche, quand il s'agit d'entraîner une population très hétérogène d'acteurs économiques, c'est un peu plus compliqué. Et vous aviez raison, Monsieur Crozet, de dire tout à l'heure que effectivement, nous sommes sollicités par de nombreuses applications merveilleuses. Et en fait, là, je vous expliquerai peut-être ensuite la démarche que nous avons adoptée pour essayer d'entraîner step by step un petit peu notre population d'acteurs économiques. Je voudrais dire que Viroflay, c'est une ville de mérite, mais surtout, vraiment notre leitmotiv, c'est de ne laisser personne sur le côté. Donc, nous avons, donc évidemment, tous les services en physique sont maintenus en parallèle. Et puis, des ateliers aussi, depuis plusieurs années, existent pour les seniors, pour leur apprendre
les rudiments de la vie sur Internet, en sachant que de plus en plus de seniors ont des téléphones portables et se débrouillent très très bien. Ils sont souvent aidés par leurs petits-enfants d'ailleurs. Non, mais c'est vrai que même pour les déclarations d'impôts maintenant qui se font que sur Internet et tout, il y a vraiment voilà, les villes sont indispensables et les élus sont indispensables pour ça. J'ai l'impression qu'au niveau de la ville, vous avez vraiment bien pris le virage, que ce soit pour la bibliothèque, pour les actions courantes de la ville et de la vie courante. Par contre, sur la partie commerce, centre-ville, mais je trouve ça très intéressant. Vous parlez de Facebook, etc. Je pense que c'est un outil extraordinaire de communication. Donc, les plus jeunes l'utilisent très facilement, les plus âgés beaucoup moins facilement, mais vous l'utilisez comme produit plutôt de communication, comme action de communication, que comme action de vente en ligne, etc. etc. C'est exactement ça. Ouais, c'est exactement ça et je vais vous expliquer. Voilà, nous avons. C'est vraiment, en fait, on n'y avait pas pensé avant au Facebook. C'est vraiment, par rapport à notre stratégie de déploiement du numérique avec les commerçants, dont je vais peut-être vous parler ensuite, on n'avait pas pensé vraiment au Facebook et c'est vraiment là, comme disait Constant, un des leviers qui a été activé parce que nous avons eu ce premier confinement. Et ça a été une façon formidable d'entraîner tout le monde, les commerçants aguerris ou non, et nos administrés, convaincus ou non, dans la même aventure, avec beaucoup de tolérance, beaucoup d'inspiration les uns des autres. Et cet outil, très très rapidement, a eu, aujourd'hui nous avons 1600 ou 1700 membres, dont plus de 10% d'acteurs économiques. Et c'est un outil qui vit de façon extraordinaire, qui a créé une connivence entre tout le monde et qui a servi aussi à lancer des acteurs économiques qui étaient plutôt timides, et c'est normal, hein, parce qu'en fait, on ne se met pas en visibilité comme ça du jour au lendemain, en s'inspirant, vraiment en s'inspirant de leurs pairs, de ceux qui étaient déjà plus avancés dans et plus à l'aise avec ces supports-là. Donc c'est vrai que des fois, on se dit, allons-y doucement. Et c'est ce que vous allez voir, c'est un peu la démarche qu'on a finalement adoptée. Je vais vous raconter notre histoire par rapport au numérique. On a eu des écueils. Et en fait, c'est vraiment la démarche, il nous semble qu'il faut adopter. Allons-y doucement pour ensuite pouvoir embrasser ce qu'on peut appeler plus tard les grosses plateformes de marketplace, etc. Juste là, au niveau de Facebook, vous mettez la liste des numéros de téléphone de tous les commerçants. S'ils ont un site internet, vous mettez le site internet. Non. Non, d'accord. C'est pas ça. Donc je vais vous expliquer. En fait, c'est pas le Facebook. En fait, c'est un Facebook de communauté. Donc s'inscrit qui veut. Alors évidemment, nous avons une charte, hein, c'est-à-dire qu'en fait, pour pouvoir entrer sur ce Facebook en tant que professionnel, il faut être un professionnel qui est actif sur la ville de Viroflay. Voilà, on a un petit peu privilégié le local quand même pour que justement il y ait une valeur ajoutée pour notre ville. Donc en fait, c'est ensuite, comme vous voyez, un groupe Facebook d'amis qui vit avec comment dirais-je, les commerçants, donc publient sur cette page leurs offres, les nouvelles de leur commerce, leurs états d'âme pendant le Covid. Alors c'était par exemple pendant le premier confinement, c'était pas forcément les commerces ouverts communiquaient bien sûr beaucoup, mais les commerces fermés communiquaient aussi pour pendant cette période donner des conseils. Les coiffeurs donnaient des conseils sur la façon d'entretenir ses cheveux, c'est incroyable et ça a vraiment créé une famille autour de l'activité économique de Viroflay. Pour tout ce qui est détail de la connaissance des coordonnées des uns et des autres, en fait, ça, nous avons privilégié donc le site de la ville de Viroflay
Donc, nous avions déjà un annuaire en ligne, une application de tous les commerçants, etc., de la ville. Mais là, nous avons, pendant donc, le premier confinement, amélioré cela en créant un bouton, si j'ose dire, commerce et vie économique, qui était mis à jour quasi quotidiennement, avec, en partant effectivement de cette connaissance des numéros de téléphone, des adresses et tout ça, et des sites des uns et des autres, qui donnaient des informations quasiment au quotidien sur qui était ouvert, qui se mettait au call and collect, parce qu'en fait, comme on n'était pas tout à fait prêt pour le click and collect, on a plutôt fait du call and collect. Donc, qui faisait du call and collect, qui faisait de la livraison. Pour les marchés, vous voyez, nos marchés dans les Yvelines ont été fermés aussi. Donc ça a été terrible pour nous, parce que du jour au lendemain, en fait, tout s'est arrêté, avec au niveau de la population, donc des écoles fermées, donc des enfants qui étaient chez eux, des parents en télétravail, donc qui étaient chez eux, qui ne mangeaient plus à la cantine ni dans le restaurant d'entreprise, donc une demande alimentaire accrue qui était multipliée par 3, voire 4, avec des marchés fermés. Et nous avons à Viroflay, j'ai oublié de le dire, 6 marchés par semaine, avec 50 commerçants abonnés. Donc, vous imaginez bien que là, il a fallu faire quelque chose très rapidement. Donc, nous avons, donc les commerçants des marchés se sont aussi inscrits sur cette plateforme Facebook, et nous avons créé des points relais avec des créneaux horaires, des points de retrait en fait. Ouais. Donc, les Viroflésiens donc téléphonaient à leurs commerçants pour passer commande et venaient retirer leur petit paquet, parce qu'on avait le droit de faire que ça et c'est normal, sur les points retrait et aux créneaux horaires définis. Donc tout ça, ça a permis d'accélérer la connexion virtuelle, en fait, entre guillemets, pas directe, entre les clients et les commerçants. Donc en fait, c'est vrai qu'on avait déjà commencé à Viroflay, on avait déjà commencé cette démarche de transition numérique, mais on avait été confronté au fait que nous avons donc des commerçants qui sont digital natifs, hein, des nouveaux là, qui viennent s'installer, qui n'imaginent même pas ouvrir un commerce sans avoir créé au préalable leur site. Voilà, ça c'est sûr, maintenant c'est devenu dans leur ADN. Nous avions aussi donc beaucoup quand même de commerces pour lesquels la valeur ajoutée du numérique n'était pas du tout démontrée. C'était quelque chose qui pour eux allait être chronophage. C'est des gens qui travaillent beaucoup, qui ont des journées extrêmement chargées. Rajouter ça, c'était compliqué, sans parler de la gestion de stock. Enfin voilà, et plutôt aussi le sentiment profond pour les commerçants des petites villes comme nous que le numérique était plutôt réservé soit aux grandes enseignes, soit aux commandes en ligne quand il s'agit de faire des commandes sur des produits à grande distance, des choses comme ça. Et ils n'avaient pas encore imaginé que ça pouvait leur être appliqué à eux et augmenter leur zone de chalandise, leur chiffre d'affaires directement. Et ça nous a... Voilà, et c'était difficile de les convaincre de ça. Nous avions fait en 2018 une tentative de plateforme, on avait été effectivement sollicité, et puis on avait de plateformes type marketplace local, et franchement, ça n'avait pas vraiment pris. Et nous avions ensuite, en 2019, donc, recruté un manager de centre-ville suite à la connexion avec Centre-ville en mouvement. Nous avons découvert tout ça. Nous sommes lancés dans l'aventure. Et nous avons, avec les commerçants, donc, lancé 4 groupes de travail, de co-construction ensemble. Alors, pour les animations, pour l'offre, pour la sécurité, mais aussi pour le numérique. Et là, donc, nous avons tous ensemble fait le constat que la population de nos 500 acteurs économiques, là, 250 commerçants, était vraiment pas du tout au même niveau de maturité. Donc, la démarche que nous avions adoptée à l'époque, donc en 2019 et début 2019 surtout, c'était de se dire, on va adopter une démarche personnalisée. Voilà. Donc, nous avions commencé à travailler avec la Chambre de commerce et d'industrie, avec un processus que nous avons trouvé extraordinaire, lancé par la Chambre de commerce d'Île-de-France, qui s'appelait la boutique connectée. C'est-à-dire que c'est un dispositif nomade, une remorque ambulante qui passait de ville en ville, qui s'installe dans les villes une journée et qui présente une palette de solutions possibles aux commerçants qui viennent visiter cette boutique connectée. Donc, c'est vraiment s'adapter à chacun. Nous avons aussi donc mené des ateliers avec une association que vous connaissez peut-être, qui a été très visible, là, qui s'appelle Petit Commerce, sur laquelle nous nous sommes vraiment beaucoup appuyés aussi.
Nos commerçants, plusieurs dizaines de commerçants ont participé à ces ateliers. C'était comment gérer son image, comment prendre conscience du fait que même si vous n'êtes pas sur le numérique, votre image existe déjà. Donc, comment faire pour maîtriser tout ça? Donc, on était déjà dans cette approche à Viroflay où on s'est dit on va prendre nos acteurs un par un, avec des diagnostics personnalisés, d'ailleurs proposés aussi par la Chambre de commerce et de l'industrie. Donc, on s'est dit, on ne va pas refaire l'erreur de repartir dans une plateforme comme ça, une plateforme qui peut être souvent une jolie vitrine pour la ville, parce que se dire qu'on a une marketplace, marque blanche sur la ville, ça peut être bien. Mais en constat, soit on entraîne tout le monde, soit ça reste à terme une vitrine avec une augmentation du chiffre d'affaires pas démontrée. Donc on s'est dit, pour l'instant, on y va progressivement. Et puis c'est à ce moment-là qu'est tombé le 17 mars 2020 avec l'arrêt total, la coupure des ponts totale. Donc là, effectivement, nous avons développé ce que nous avons dit auparavant. Très très vite, on s'est dit il faut utiliser les outils que tout le monde utilise, des outils simples et efficaces. Donc le Facebook dont je vous ai parlé, le Facebook Les Commerces de Viroflay, le bouton Commerce et vie économique sur le site de la ville avec une actualisation en temps réel. Et puis aussi, ça va vous paraître bête, mais en fait, on l'a utilisé vraiment de façon très très forte et maintenant on ne peut plus s'en passer. Le mail, tout simplement. Le mail vis-à-vis d'une part, nos acteurs économiques. Donc là, ils ont pris l'habitude maintenant d'ouvrir les mails des affaires économiques en comprenant qu'il y avait souvent des informations très intéressantes dedans. Et le mail aussi vis-à-vis de nos administrés. Nous avions des quartiers qui sont organisés et donc nous avons aussi beaucoup utilisé le mail. Ça paraît bête, mais c'est des petits outils de base qui sont très, très efficaces. Et ensuite, donc, on a respiré à l'été et là, on s'est dit, bon, reprenons quand même là où nous en étions. Et nous avons conventionné avec la Chambre des métiers, donc toute une démarche justement pour continuer notre processus là, une démarche d'accompagnement individualisé en signant une convention pour la transition numérique des entreprises. Donc évidemment, la ville finance cela. Et aujourd'hui, plusieurs dizaines de diagnostics. En fait, la CMA offre des diagnostics personnalisés et aussi des formations, soit individuelles, soit des ateliers. Et ça, vraiment, c'est très, très... Je le conseille parce que ça donne confiance à chacun et ça crée un mouvement d'ensemble. Et en plus, avec notre plateforme Facebook, les commerces de Viroflay, chacun voit les progrès des uns et des autres. Et j'ose dire qu'il y a un cercle vertueux qui est en place. Voilà. Au niveau des affaires économiques, c'est-à-dire des services municipaux, nous avons aussi mis à l'automne en place ce qu'on appelle un corner numérique. Donc on s'est dit, bon, effectivement, on a la CCI, on a la CMA, et nous aussi, on peut aussi aider pour les premières démarches, nos acteurs éco. Donc nous avons créé un créneau sur lequel on peut se rencontrer, soit en physique, soit en distanciel, pour aider nos acteurs. Donc, pour leur aider à créer leur premier niveau de visibilité. Donc, nous avons mis en place des tutoriels pas à pas qui sont en ligne sur le site de la ville pour 3 outils qui nous semblent aujourd'hui indispensables. Donc, enfin, ils choisissent après, hein, mais Google My Business, la création d'une page Facebook, tout simplement, et puis aussi la visibilité sur Facebook avec Solocal. Donc, nous leur avons créé 3 tutoriels simples, avec la possibilité de venir participer à un atelier en présentiel pour ceux qui ont un petit peu de mal à développer ça. Et puis aussi des ateliers plus particuliers, des rendez-vous personnalisés. Donc en fait, en travaillant avec les instances consulaires, des outils un peu simples, et puis ce mouvement d'ensemble, on se rend compte qu'on atteint maintenant je pense, une maturité qui pourrait permettre d'envisager d'autres choses. On a vu aussi pendant les confinements, certains ont eu le temps, parce que pour ceux qui étaient fermés, ont eu le temps de développer leur plateforme numérique, leur click and collect. Donc certains l'ont fait. Alors, c'était pas trop dans l'alimentaire, parce qu'évidemment, c'était occupé. Enfin, voilà. Mais plutôt pour d'autres commerçants. Donc,
Donc ça vient, donc on est content et c'était effectivement, vous aviez complètement raison, ça a complètement accéléré. On a vu aussi que, et certains ont vraiment compris l'avantage parce que par exemple, comme là on était sûr de rien, pendant toute cette période, du jour au lendemain les horaires changeaient, les choses changeaient et tout ça, c'est cette façon d'être visible sur le numérique était le seul moyen, via le numérique, c'est le seul moyen de pouvoir actualiser ces informations en temps réel. Je vais juste parler des petits modèles, des modèles alternatifs en fait qu'on a vu se développer depuis quelques années. Donc aussi, on a Viroflay, donc un Fab Lab, on a une boîte à cycler pour aider les gens à réparer leur vélo, on a une ressourcerie de livres, un tiers-lieu aussi qui s'est ouvert et développé récemment dans notre village, enfin, qui est un des quartiers commerçants de Viroflay. Et en fait, ces modèles associatifs en fait, sont un peu différents des autres, parce qu'avec des horaires d'ouverture qui évoluent en fonction des disponibilités des uns et des autres, des produits qui évoluent tous les jours. Donc là aussi, le numérique et notamment le contact Facebook est quelque chose de fondamental parce que chaque jour, ça change. Donc là aussi, pour développer tous ces modèles alternatifs, ce sont des formidables leviers. Voilà. Donc je voudrais vous dire, donc en conclusion, qu'est-ce que je voudrais vous dire? Oui, non. Et le numérique aussi, ça nous a servi non seulement à gérer la crise, mais aussi à développer ce que nous voulons développer pour comment dirais-je, notre vie économique de demain, et notamment par rapport à nos marchés. Nous sommes actuellement en train de... Donc nous avons 6 marchés par semaine à Viroflay, une halle et un marché de plein vent, avec 50 commerçants ou 60 commerçants abonnés environ. Nous sommes dans un projet de restauration de notre halle. Et pour cela, nous nous sommes dit, mais qu'est-ce qu'on fait? On attend la fin de la crise ou quoi? Et donc, en fait, avec le confinement, avec le numérique, pardon, nous avons lancé une enquête en ligne auprès des Viroflaysiens. Donc, 700 foyers ont répondu, donc c'était très, très représentatif. Nous avons pu lancer une étude. Nous avons pu restituer cette enquête et cette étude auprès des Viroflaysiens en faisant ce que nous faisons aujourd'hui, c'est-à-dire en faisant on était quelques-uns dans une salle, dans notre auditorium, mais aussi en faisant une restitution publique sur Facebook. Donc tout le monde a pu profiter de ça. Et donc ça ne nous a pas empêché d'avancer. Donc, et même ça nous a permis de toucher plus largement, je pense, les foyers sur ce sujet-là. Donc voilà, donc nous, notre stratégie, en fait, c'est un accompagnement step by step, individualisé, avec des outils simples pour l'instant, en s'aidant de nos chambres consulaires, un corner numérique à la mairie et des commerçants solidaires, là réellement, solidaires, qui s'inspirent les uns des autres. Voilà. Voilà où on en est aujourd'hui. Alors, peut-être, du coup, pour conclure en quelques mots, comment vous imaginez le centre-ville et le monde commerçant, donc dans une petite dizaine d'années, en 2030? En 2030. C'est demain, quoi. C'est demain, c'est très rapide. Alors, oui, avant 2030, ce que j'imagine quand même, c'est, là, nous en sommes là aujourd'hui, juste pour vous dire qu'au niveau du développement à plus court terme que 2030, nous travaillons donc avec la communauté d'Aglo, une formidable équipe d'attractivité économique sur Versailles Grand Parc, et nous travaillons donc beaucoup aussi sur donc, le développement, le test d'une marketplace au niveau de ce territoire. Voilà, c'est ça aujourd'hui ce qu'on envisage plus, une marketplace au niveau du territoire de la communauté d'Aglo. Et puis aussi, en introduisant, on avait rapidement échangé sur l'open data, en développant des cartographies des commerces, des cartographies des événements. Voilà, ça c'est quelque chose qui est en train d'être développé, l'open data, sur notre territoire de Versailles Grand Parc. Et puis aussi pour dimensionner. Alors, la ville de demain, pour moi, je l'imagine apaisée, je l'imagine connectée, mais connectée donc... c'est pas une tarte à la crème, mais physiquement et numériquement. Voilà. L'un ne va pas sans l'autre, c'est ce qu'on appelle depuis quelque temps le Figital, donc avec des espaces de rencontre, des expériences chez les commerçants, des terrasses et des endroits où on peut se retrouver, vivre des événements, des marchés de producteurs, des circuits locaux plus développés, une ville apaisée, une ville où les gens réapprennent à marcher, réapprennent à faire du vélo, un stationnement adapté. Donc là aussi, l'open data peut être utilisé pour cela.
des parcours de tourisme vert ou patrimoniaux. Et ce que je suis très attachée aussi au concept de Carlos Moreno, qui synthétise un petit peu avec son concept de la ville du quart d'heure. Et en fait, il se trouve que Viroflay a cette morphologie. Nous sommes dans la ville du quart d'heure. À Viroflay, on peut tout faire à pied ou à vélo dans cette temporalité. Donc, c'est vers cela que nous aimerions donc, nous développer. Le seul petit inconvénient à Viroflay, c'est le dénivelé. Mais depuis les vélos électriques, ça a changé la vie de tout le monde. La ville s'est aplanie du jour au lendemain. Et donc, moi, ce que j'imagine, la ville de demain, pour moi, c'est une ville où il fait bon vivre, où les gens se rencontrent, où le numérique est devenu un moyen de créer ou de recréer du lien. Une ville où le temps choisi, c'est-à-dire le temps de loisirs et le temps contraint, le temps professionnel, se mêlent avec de la souplesse, avec de l'agilité, pardon. Et voilà, moi je pense que la mort de centre-ville est derrière nous. Les habitants sont concernés. Il y a un réel mouvement là en ce moment qui s'amorce. Les habitants s'investissent, ils prennent du plaisir. Donc voilà, c'est ce mouvement que nous, les collectivités et les instances, nous devons encourager. Merci beaucoup. Non, c'est très intéressant hein, ce que vous dites et ce qu'a fait Viroflay. Parce que il y a le côté participatif qui est très présent également, que ce soit de la part du monde, vous impliquez le monde économique et que ce soit au niveau des habitants. Donc c'est bien et vous y allez petit à petit, ce qui me paraît aussi une bonne chose. Par rapport à ce que vous avez dit à la fin, c'est vrai que c'est le CSA, l'Institut du CSA, qui nous fait chaque année notre baromètre des attentes des consommateurs de centre-ville, oui. Qui disait qu'ils ont rarement vu ce chiffre. Vous avez 9 Français sur 10 qui considèrent que de faire ses achats en centre-ville est un acte citoyen. Donc il faut préserver ça et se dire, c'est vrai que là où vous avez raison, c'est vraiment le numérique doit être complètement impliqué et puis c'est le lien social qui est plus important dans le centre-ville. Hein. Pourquoi les gens vont sur les terrasses de café, c'est parce qu'il y a du lien social aussi. Exactement. Merci beaucoup. Exactement. Je vous remercie infiniment. Merci à très bientôt donc aux universités d'été. Avec grand plaisir. Merci à tous. Au revoir.